Il y a une expression qui dit « Tu ne choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis ». Par la même occasion, on peut dire « Tu ne choisis pas ton origine, mais tu choisis ta destination ». Tu ne choisis pas d'où tu viens, mais tu choisis où est-ce que tu vas. C'est des expressions qui ont été utilisées et qui sont utilisées encore aujourd'hui pour expliquer le fait que ton choix, le choix que tu fais maintenant, aujourd'hui, est plus important que celui qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et donc, tu dois te concentrer sur ce choix-là, etc. Et c'est vrai, on n'a aucun contrôle des choix qui ont été faits dès notre naissance. Notre famille, notre race, notre pays, notre genre, notre couleur de peau, on n'a eu aucun contrôle sur ces choix. Mais la question qu'on doit se poser, moi la question que je me pose par rapport à cette expression, c'est qui a fait ce choix à ma place? Qui a fait le choix de me placer dans telle famille? Qui a fait le choix de me placer dans tel pays? Tu vois? Qui a fait ce choix à ma place? Eh bien, il y a plusieurs courants de pensée dans le monde. Par exemple, ceux qui s'adonnent à la science, les scientifiques, ils pensent que, bon, ces personnes, c'est du pur hasard. Et de notre côté, ceux qui sont versés dans l'ésotérisme, tout ça, ils pensent que l'âme choisit où est-ce qu'elle va se réincarner, incarner ou réincarner. C'est l'âme qui fait ce choix. Et pour ceux qui sont dans le courant philosophique, mais c'est une loterie existentielle, c'est une loterie. Mais ceux qui sont religieux, par exemple dans les groupements religieux, on peut voir les juifs, le judaïsme, les musulmans et les chrétiens, ils croient en un Dieu unique. Et ces personnes qui se trouvent dans ce groupement-là, les religieux, qui croient en un Dieu unique, ces personnes-là pensent que c'est Dieu qui a fait ce choix pour nous. Et moi, puisque je fais partie de la catégorie de ceux qui croient en un Dieu unique et que je suis chrétienne, je crois en Jésus, donc j'adhère à ce point de vue que Dieu est celui qui a fait le choix à ma place. Il a choisi, c'est sa volonté qui a fait en sorte que je sois née dans telle famille, que je sois née dans tel pays, que j'ai telle couleur de peau, que je sois une femme aussi. Donc c'est Dieu qui a fait ce choix. Pourtant, l'expression dit que puisque c'est pas moi qui fais ce choix, je dois plus me focaliser sur le choix que je dois faire. Explorons un peu cette façon de penser par rapport à la Bible, mes amis. Partons du fait que Dieu est celui qui a fait le choix à notre place. Donc, c'est Dieu qui a choisi notre origine, etc. Est-ce que vous pensez que Dieu est capable de faire des erreurs, mes amis? Donc, si vous croyez en Dieu, vous allez sûrement me dire que non, Dieu ne peut pas faire d'erreur. Même si les réalités liées à notre origine ne sont pas parfaites, ne sont pas agréables, le fait est que Dieu ne fait pas d'erreur. Est-ce que vous vous souvenez de Joseph, l'histoire de Joseph qui est racontée dans la Bible? Joseph, quand il était né, tout a bien commencé pour lui. Il est le fils de Jacob. Je crois qu'il est le 12e fils, non, le 11e fils. Il est né de Rachel, cette femme que Jacob aimait tant, jusqu'au moment où la vie devient difficile pour Joseph. Il devient le mouton noir de la famille. Ses frères ne l'aiment pas. Il était l'objet de moqueries et de complots.
Et à cause de la haine de ses frères, il était vendu en esclavage dans un pays qu'il ne connaissait pas, où il devait faire des travaux forcés. Il a dû subir des accusations, des fausses accusations. Et finalement, Joseph a expérimenté la prison. Il était condamné à la prison. Mais comment on peut expliquer le fait que Dieu a pu choisir de placer Joseph dans une famille où on allait le détester? Pourquoi il a décidé de placer Joseph là, à vivre cette réalité, parmi des gens qui ne le prennent pas au sérieux? Il savait que son papa l'aimait, mais il voulait être apprécié de ses frères. Il pensait qu'il allait vivre dans une famille où ses rêves se réaliseraient. Mais cela ne s'est pas passé comme il l'avait souhaité. Encore une fois, mes amis, je vous pose la question. Dieu s'est-il trompé? Est-ce que Dieu s'est trompé? Bien sûr que non. Dieu ne se trompe jamais. On continue à dire ça. Voilà qu'il y a deux sphères de choix. Les choix de Dieu pour nous et nos choix à nous. La question que je vais poser à nouveau, entre Dieu et nous, qui a le plus de chances de se tromper dans ses choix? Évidemment, c'est nous. Nous avons plus de chances de nous tromper dans nos choix que Dieu, parce que Dieu ne se trompe pas. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons aucun contrôle sur l'univers qui nous entoure. Nous n'avons aucun contrôle sur les événements, ni sur la vie de quiconque. On ne peut même pas voir au-delà du bout de notre nez. Nous ne connaissons que cette minute dans laquelle nous sommes en train de parler là maintenant. Nous ne savons pas ce qui va se passer après. Nous avons peu d'informations sur qui nous sommes vraiment. Nous ne nous connaissons même pas assez. Et c'est pour cela que nous avons inévitablement besoin de Dieu pour pouvoir nous orienter dans la vie, pour pouvoir faire des choix judicieux, parce que nous sommes capables de nous tromper, mais Dieu ne peut pas. Donc si nous avons l'aide de Dieu, nous risquons, ou du moins nous aurons beaucoup plus de chances de réussir dans nos choix si nous avons Dieu de notre côté. Revenons à Joseph. Malgré tous les malheurs qui s'abattaient sur sa vie, Joseph a fait un choix. Quel choix Joseph a fait? Il a juste choisi de se soumettre à Dieu parce qu'il a compris qu'il n'a eu aucun contrôle. Aucun contrôle sur ce qui l'entourait. Donc, la seule chose qui lui restait à faire, c'était de se soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'était également honorer Dieu. Donner à Dieu la priorité sur sa vie. Donner à Dieu la possibilité de faire des choix à sa place. Parce que ce qui se passe, c'est que Joseph, il aurait pu se nourrir de colère envers ses frères et décider d'oublier tout le monde. Ok, ils m'ont abandonné, ils m'ont vendu en esclave. Bon, je les oublie. J'oublie ma famille qui m'a fait souffrir. Il aurait pu décider de laisser cette colère diriger sa vie en devenant un esclave amer. Un esclave qui boude tout le temps. Il aurait pu devenir un esclave voleur. Il aurait pu devenir un esclave malhonnête. Mais, puisqu'il avait déjà choisi de se soumettre à Dieu, et c'est la volonté de Dieu qui s'est déroulée dans sa vie, il est devenu un esclave modèle, un esclave intègre et loyal en Égypte. Sa soumission à Dieu lui a permis de tirer parti de ces années de souffrance. En fait, toutes les années de souffrance de Joseph ont soldé en quelque chose de positif.
Et donc, mes amis, l'histoire de Joseph nous sert aujourd'hui. Quand on choisit de se soumettre à Dieu, on choisit d'être un instrument entre ses mains pour accomplir sa volonté. Oh, une petite bête. Et quelle est la volonté de Dieu, mes amis? Moi, quand on me pose cette question, il y a toujours cette réponse qui vient dans ma tête. La volonté de Dieu, ça se trouve dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le contexte de ce verset, c'est bien une exhortation de Paul à Timothée. Paul exhortait Timothée, lui rappelant que le but du commandement de Dieu, pourquoi Dieu veut que nous obéissons à lui, c'est parce qu'il veut que nous ayons une charité venant de cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1, verset 5. C'est tout ce qu'il y avait dans le cœur de Joseph. Malgré le fait qu'il était esclave, il avait un cœur pur. Il était animé de charité. Lorsqu'il était en prison, on l'a désigné comme chef des autres prisonniers, comme intendant des autres prisonniers. Il avait un cœur pur. C'est ce que Joseph est devenu en décidant de se soumettre à Dieu. Et je vous invite, mes amis, à lire tous les chapitres de Timothée. Timothée, ce n'est pas un livre qui est trop grand. Si vous lisez les 2 premiers chapitres, vous allez lire, vous allez comprendre ce que Dieu souhaite pour nous. Et c'est les exhortations de Paul à Timothée. Le plan merveilleux pour la famille de Jacob fait partie d'une promesse qui a été faite à Abraham, son grand-père. Et Joseph, qui fait partie de la famille de Jacob, qui est fils de Jacob, Joseph a commencé comme esclave en Égypte. Mais c'était pour un but bien déterminé. C'était pour sauver sa famille qui allait faire face à la famine. Non seulement sa famille a été délivrée, non seulement sa famille a été sauvée de la famine, mais aussi les Égyptiens à l'époque, ils ont été sauvés grâce à la soumission de Joseph à Dieu. Et c'est comme ça qu'on va voir que la promesse qui a été faite à Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On est capable de voir ça parce que le fait que la famille de Jacob, les frères et sœurs de Joseph ont survécu à la famine, ils ont été plus tard les pères des tribus d'Israël. On prend par exemple Lévi. Lévi est devenu le père des Lévites. Benjamin est devenu le père de la tribu dans lequel Saül est né, le premier roi d'Israël. Et on ne doit pas oublier Juda. Juda est devenu le père de la tribu dans laquelle Jésus, notre Sauveur, est né. Donc finalement, on comprend que personne dans la famille de Jacob n'a été plus privilégié que d'autres. Dieu avait un plan pour chacun. Et ça me fait penser à un ami qui disait dans une vidéo, il n'y a pas de courriel indésirable pour Dieu. Il a un plan pour chacun de ses enfants. Alors je me permets, mes amis, de vous poser ces questions. Les choix que vous faites aujourd'hui, êtes-vous sûrs qu'ils sont en accord avec la volonté de Dieu?
On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord. Vous voulez donner plus d'importance à vos choix, etc. Mais sachant que vous êtes capable de vous tromper, sachant que vous n'avez pas le contrôle de tout, est-ce que vous êtes sûr du choix que vous faites chaque jour dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sûr que votre choix correspond à la volonté de Dieu qui ne se trompe pas? Je vais faire une prière. Vraiment, cette prière, c'est pour moi qui, chaque jour, doit faire des choix également. Et je prends conscience que souvent, je peux me tromper. Donc, je vais faire cette prière pour vous et pour moi. Seigneur, je suis incapable de faire des choix judicieux pour moi-même. Mais je te remercie, Seigneur, pour la famille dans laquelle tu m'as placé. Merci, Seigneur, pour chaque rire. Merci pour mes parents. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour toutes les expériences que j'ai vécues avec eux. Merci pour chaque rire. Merci pour chaque larme aussi, Seigneur. Merci surtout parce que tu m'as choisi pour faire partie de l'alliance éternelle. Et tu fais le choix de chacun de nous. Parce que tu dis dans ta parole que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci, Seigneur, de faire choix de nous pour faire partie de la famille céleste, héritier de la promesse, la vie éternelle. Amen. Alors, mon ami, je te dis bonne chance, bon succès dans tous les choix que vous aurez à faire dans votre vie. Mais assurez-vous d'être du bon côté. Assurez-vous de mettre de votre côté celui qui ne se trompe jamais. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui comme partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.